Salut les filles, donc on commence tout de suite avec les soins, donc avec un masque de la marque Origine au charbon actif qui est vraiment très bien pour nettoyer le visage. Ensuite donc j'ai appliqué mon toner, le Ultra Facial Toner de chez Kiehl's, que j'applique donc avec un coton tout simplement. On passe maintenant à l'hydratation, donc avec le dessous des yeux, avec le Creamy Eye Treatment à l'avocat de chez Kiehl's et ma crème hydratante, la Ultra Facial Cream également de chez Kiehl's. Donc on passe tout de suite au maquillage. Donc pour faire tenir mon make-up toute la journée, j'ai utilisé donc la base Smashbox, la Photo Finish, sur l'ensemble de mon visage. Donc on passe directement aux sourcils, donc avec un pinceau à sourcils de chez Real Technique et donc le Aquabro de chez Makeup Forever. Donc c'est un liquide, une espèce de pâte que l'on applique donc sur les sourcils et ça tient vraiment toute la journée. Pour rendre la chose un peu plus propre, j'ai utilisé donc la petite brosse qu'il y a derrière mon Master Shape Eyebrow de chez Maybelline. Donc on passe tout de suite à la base pour faire tenir vraiment les fards toute la journée. Donc comme à chaque fois, c'est la base de chez Urban Decay, la Primer Potion que j'applique donc sur toute la paupière. On passe maintenant au fard. Donc tout d'abord avec le fard Beach and Cream de chez Makeup Geek, en fait, qui me permet d'unifier la couleur de ma paupière. Donc j'ai appliqué ce fard avec le pinceau 142 Concealer Buffer Brush de chez Zoeva. Donc j'applique ça vraiment sur toute la paupière mobile et je monte jusqu'au sourcil pour éliminer donc toutes les veines qu'il peut y avoir sur les yeux. Donc on passe maintenant à mes fards MAC. Donc j'ai utilisé le fard bambou avec donc, le pinceau de chez Sigma, le numéro E35. Donc j'ai appliqué donc, cette couleur de transition dans le creux de l'œil. Donc j'ai décidé dans ce make-up de réaliser en fait un léger cut crease. Donc vraiment de bien définir le creux. Mais avant de pouvoir définir le creux plus en profondeur, il faut déjà donc mettre une couleur de transition donc, qui est pour moi la couleur bambou de chez MAC. J'avais les lèvres très sèches, donc j'ai utilisé un baume à lèvres de chez Bird Bees. Donc voilà, on passe à la partie la plus importante. Donc j'ai utilisé un pinceau de chez Elf, le Professional Defining Eye Brush, qui est un pinceau à 1 €. Donc j'ai appliqué de manière très précise le fard Latte de chez Makeup Geek. Vous allez voir, en fait, on va intensifier la couleur peu à peu et entre temps on va quand même donc estomper pour pas créer, même si on veut un cut crease, je veux pas vraiment avoir une ligne marron. Donc je vais estomper. Donc en fait là vous appliquez la couleur jusqu'à que vous obteniez vraiment le résultat qui vous convient. Comme vous pouvez le voir, j'en rajoute jusqu'à vraiment obtenir le résultat que je souhaite.
Donc on passe tout de suite à l'application du pigment, donc c'est Christmas, je vous l'avais présenté donc dans mon haul MAC. J'ai utilisé donc un pinceau de chez MAC qui est vraiment très efficace pour les pigments. C'est le pinceau 242, c'est un pinceau totalement synthétique que j'ai mouillé donc avec le Fix Plus de chez MAC. J'ai appliqué donc ce pigment uniquement donc sur la paupière mobile en évitant donc d'aller sur le marron pour éviter donc de gâcher tout le travail qu'on a fait auparavant. Donc on reste vraiment sur la paupière mobile. Pour donner un effet encore plus métallique, j'ai mouillé encore plus mon pinceau et vraiment le résultat est splendide et il est beaucoup plus joli et beaucoup plus voyant en vrai. Donc vu que j'ai un tout petit peu dépassé à certains endroits, j'ai préféré repasser donc avec le fard latte de chez Makeup Geek qui est toujours donc le même pinceau Elf que la dernière fois. N'hésitez surtout pas à estomper entre chaque étape, donc moi j'utilise le pinceau E35 de chez Sigma. Donc on passe maintenant à l'eyeliner. Donc j'utilise le Make Up Forever Aqua Black Fard Crème Waterproof avec donc le pinceau 317 Wing Liner de chez Zoeva. Je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente comment je faisais pour appliquer en quelques secondes mon trait de liner. Donc je ne sais pas où est passée la vidéo où je vous montrais en fait comment j'ai foncé encore plus donc mon trait avec le fard Grand Brown de chez MAC. Donc j'ai foncé un peu plus le trait. Le problème c'est que en fait j'ai la peau vraiment distendue au niveau des yeux. Donc j'ai été obligée donc de d'estomper presque pendant une quinzaine de minutes. Non, j'exagère. Mais vous voyez l'idée. Donc avec le premier pinceau que j'avais utilisé donc au début de la vidéo, le pinceau 142, et vraiment il est top pour estomper vraiment les traits comme ça. J'ai fait en sorte d'estomper mais de rester sur le trait pour pas trop monter la matière, pour pas faire, pour pas gâcher tout mon travail. Une petite danse pour le... Il y en aura beaucoup en fait dans cette vidéo puisque c'est un vrai Get Ready With Me et quand je me prépare, je mets de la musique, c'est ce qui me fait perdre une tonne de temps. Mais c'est comme ça que je fonctionne, voilà, désolée. Donc mon fond de teint c'est les Luminous Silk Foundation de chez Armani. Je vous en ai parlé également donc, dans mon dernier haul que j'applique donc avec le pinceau 104 Buffer de chez Zoeva. On va passer maintenant donc à tout ce qui est anti-cerne. Donc comme dans mon dernier make-up tutoriel, j'utilise donc mes deux anti-cernes chouchou du moment. Donc c'est le MAC Prep and Prime en teinte Radiant Rose que j'applique donc uniquement dans le creux interne et donc le Radiant Creamy Concealer en teinte de chez NARS en teinte Custard que j'applique donc avec mon F86 de chez Sigma qui est vraiment parfait donc pour les anti-cernes. Donc pour ce qui est du dessous de l'œil, pour vraiment faire tenir ça toute la soirée, j'ai utilisé donc ma poudre Emphasize de chez MAC. Donc c'est une poudre pro avec un pinceau blush de chez Elf. Et voilà, encore une petite chanson.
Donc maintenant j'ai fini le dessous de l'œil, donc je retourne aux yeux avec donc le même fard que tout à l'heure, le fard latte de chez Makeup Geek, donc avec un pinceau que j'ai eu dans l'une de mes Naked, je ne sais plus exactement laquelle, mais j'utilise assez régulièrement donc pour faire le dessous de l'œil. En général, pour le dessous de l'œil, on utilise les couleurs qu'on a appliquées donc au-dessus dans le creux, hein, dans le creux supérieur. Je voulais vraiment en fait que mon trait soit super bien estompé, mais reste quand même intense. Donc comme vous allez le voir dans cette vidéo, je retourne souvent dessus en fait pour vraiment qu'il soit parfait. Donc en fait j'ai voulu foncer le creux externe de mes yeux et j'ai utilisé donc le même liner que tout à l'heure, le Make Up For Ever Aqua Liner en teinte noire avec le même pinceau que tout à l'heure, le 317 de chez Zoeva. Donc on passe avec un fard un peu plus foncé de chez Makeup Geek également, qui est le fard Mocha, que j'ai appliqué donc dans le creux externe de l'œil avec le pinceau Sigma E30. C'est un pinceau en fait en forme de crayon, on va dire, assez fin, qui vous permet de faire ce genre de choses en toute précision. Donc voilà, on passe à ma partie préférée, le teint. Donc j'ai appliqué mon bronzer, le bronzer Hoola de chez Benefit, pour vraiment creuser donc mes joues et mon nez. Vu que j'avais plus aucun pinceau propre pour le nez, j'ai utilisé un pinceau pour les yeux de chez Zoeva. J'ai plus le nom en tête, mais voilà, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel pinceau. N'hésitez pas à estomper pour pas vraiment avoir un trait marron sur l'arête du nez qui peut vraiment qui peut vous donner un air ridicule. Donc on repasse maintenant aux yeux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pas de pinceau propre. Donc j'ai pris le pinceau 217 de chez MAC pour appliquer donc le fard Shroom dans le creux interne et donc sous l'arcade sourcilière. Donc on passe maintenant donc au bronzer. J'ai utilisé une Stimpling Brush de chez donc Elf avec mon bronzer favori, le Give Me Sun de chez MAC. Je sais, j'ai plein de bronzers favoris, mais vraiment c'est une partie du visage que j'adore. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et je suis vraiment satisfaite du résultat. Pour rendre vraiment ça le plus clean possible, comme vous allez le voir, j'ai repris donc mon pinceau à fond de teint, le 104 de chez Zoeva, et j'ai refait en fait les traits pour que ce soit vraiment clean. Et voilà, une petite chanson. C'est la musique piano de chez Ariana Grande. Et oui, je me prends pour une star. Donc voilà, on passe maintenant au blush. Le problème c'est que je ne savais vraiment pas lequel prendre et j'ai décidé donc de m'arrêter sur le Well Rested de chez MAC que j'ai appliqué avec le pinceau Elf Small Stipplum Brush et vraiment je suis ravie du résultat. Je sais pas, ça donne vraiment un effet bonne mine, je sais pas, effet bonne santé en fait, vraiment que j'adore. J'utilise très rarement ce blush et là vraiment j'ai été conquise par le résultat. Donc on passe maintenant à l'illuminateur. J'ai utilisé donc mes poudres Hourglass en teinte Radiant Light. Le résultat est super naturel et je sais pas, en ce moment j'arrive vraiment pas à me détacher donc, de mon illuminateur préféré, le What's Up. Donc bah voilà, j'en ai appliqué juste au-dessus en fait, comme vous allez pouvoir le voir. Donc pour estomper vraiment le tout, j'ai utilisé ma powder brush de chez Elf et j'estompe vraiment tout mon visage pour ne créer aucune démarcation.
Donc on passe maintenant aux lèvres. Donc j'ai appliqué le rouge à lèvres Myth de chez MAC avec donc un gloss de chez Maybelline en teinte Amber, mais j'ai pas aimé le résultat, donc j'ai appliqué juste au-dessus un butter, en clair un ral butter de chez Revlon, mais j'ai plus la teinte en tête non plus, je vous la mettrai donc en barre d'infos. Donc voilà, c'est tout pour le make-up. J'espère qu'il vous plaît. Il est parfait pour les fêtes, discret mais lumineux. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'ai les cheveux lisses. Pour cela, j'ai utilisé donc mon lisseur de chez Philips. On passe maintenant aux accessoires avec donc deux bracelets que j'avais achetés aux États-Unis et ma montre Guess et un collier que je vous avais déjà présenté dans mon haul, donc qui vient de chez AliExpress. Pour ce qui est des chaussures, elles viennent de chez La Redoute. Elles datent d'il y a 2 ans. Pour ce qui est du pantalon, donc il vient de chez Zara. C'est un pantalon basique noir qui va avec tout. Donc le pull vient de chez Naf Naf, ancienne collection, je crois qu'il a 2-3 ans. Ma veste vient de chez C&A. Et les accessoires, donc je vous les ai déjà présentés. Donc voilà, j'espère que ce Get Ready vous a plu et n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais plein de bisous. Bye!